Bonjour mes petits financiers à la pistache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un favori, non pas du mois, mais mes favoris make-up 2016. Donc il y a pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais faire de façon assez basique, c'est-à-dire dans le sens où je me maquille, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc normalement on commence par un primer. Je ne l'ai pas, j'en ai pas pris parce que j'utilise pas de primer tous les jours, et puis pour l'instant je dirais que j'en ai pas un de préféré, ou j'en ai pas un qui m'a étonné plus que ça sur l'année. Il y en a, voilà, j'en aime plusieurs, donc voilà, j'ai pas choisi. Pour les fonds de teint, en revanche, il y en a plusieurs parce que c'est souvent en fonction soit du temps, enfin c'est-à-dire de la saison, ou aussi en fonction de la façon dont j'ai envie de me maquiller. Donc je vais commencer par le plus light, ce qui m'a vraiment, enfin ce que j'ai trouvé vraiment en lancement cette année. Il s'agit donc d'un produit de chez Urban Decay dans la gamme des Naked Skin. Il s'agit du One and Done, donc qui est un produit, je dirais entre guillemets, assez hybride, parce que c'est un peu un produit hydratant, mais en même temps avec un pouvoir teinté, on va dire. Donc c'est un petit peu, on va dire, ouais, une crème teintée. Moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Ça peut servir d'ailleurs aussi de primer si vous mettez un fond de teint par dessus. Moi je trouve que c'est vraiment un produit qui vaut le coup. Et pour celles qui veulent un maquillage extrêmement naturel, ceci donc est un très bon produit. Ensuite on va continuer dans la couvrance. On va aller de la couvrance la plus légère à la plus on va dire forte. Ensuite un fond de teint que j'aime beaucoup, et je me rends compte que j'y reviens à chaque fois. Il s'agit du Marc Jacobs, mais le Genius Gel. Donc c'est à dire que j'aime beaucoup sa texture, parce que même lorsqu'on le met, c'est pas une texture liquide, mais donc c'est une texture légèrement crème, mais c'est vrai que c'est plus, enfin c'est une texture à la limite effectivement gel, donc assez légère, qui se travaille très facilement. Vous pouvez le travailler au doigt, vous pouvez le travailler avec un beauty blender, vous pouvez le travailler avec un pinceau en fonction du résultat que vous voulez, ou peut-être aussi par rapport au temps que vous mettez pour faire votre teint. Bref, je le trouve vraiment très très bien. Il tient plutôt pas mal. C'est pas un fond de teint longue tenue, mais je trouve qu'il tient plutôt pas trop mal. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Ensuite, un fond de teint vraiment qui m'a laissé baba, si je puis dire. Il s'agit donc du Forever, enfin du fond de teint Dior Skin Forever, donc de chez Dior. Donc il a été reformulé, et franchement je l'ai trouvé vraiment, enfin je le trouve vraiment très très bien. Il a, on va dire, un fini plutôt mat, mais pas mat plâtreux, hein, pas du tout. Je trouve qu'il a quand même une certaine luminosité, ce que je trouve assez intéressant dans ce produit. Et puis il a vraiment une très très bonne tenue, et sa couvrance, je dirais, est plutôt moyenne. Vous pouvez le travailler pour faire pour que vous ayez une couvrance totale, mais bon voilà, je trouve qu'il est plutôt à couvrance moyenne, et il est vraiment très très bien. En petit prix, je me suis dit que j'allais quand même vous parler de celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien. C'est une très belle découverte. Donc pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo, je crois que c'est le haul Coin Make-up entre autres, parce que donc je l'ai trouvé sur le site Coin Make-up. Il s'agit donc du fond de teint Milani Conceal et Perfect, donc c'est un 2 en 1 puisque ça fait fond de teint et anti-cerne. Il a vraiment une très très bonne couvrance, et pareil, c'est un fond de teint, si vous voulez, qui a un fini, on va dire, il n'est pas totalement mat, il laisse vraiment quand même un côté lumineux à la peau, bon, sans être non plus glowy, hein, attention. Et je trouve qu'il garde un aspect naturel pour un fond de teint couvrant, et ça je trouve que c'est pas courant. Petit bémol, attention, il s'oxyde pas mal, donc moi j'ai pris donc la couleur 2 naturelle, et je trouve que elle est vraiment, enfin c'est pas mal. Peut-être que la couleur 1 aurait été même mieux, mais bon voilà, hein, quand on prend sur internet c'est un petit peu les dangers, mais en tout cas c'est un très bon produit. Et puis j'ai quand même une mention spéciale à un fond de teint que j'aime beaucoup, qui
qui est donc le teint lait beige, teint belle mine naturel de chez Chanel. Celui-ci, je trouve qu'il est, je dirais, entre les deux. C'est-à-dire qu'il a une bonne couvrance, il a un fini légèrement mat, mais il est moins couvrant que le Dior Skin et plus couvrant que le Marc Jacobs. En tout cas, je l'aime aussi beaucoup. Voilà, je vous dis, je mets ces fonds de teint en fonction de mes envies, en fonction de la journée que je dois passer. Bref, voilà mes coups de cœur 2016. Ensuite, on va parler donc d'anti-cerne. Anti-cerne, j'en ai pris un que j'ai découvert relativement rapidement. Mais avant tout, je vais parler donc d'un correcteur. Enfin, normalement, ça serait plutôt enfin, remarquez, non, en français ils appellent ça correcteur illuminateur visage et yeux. Donc c'est de chez Benefit, il s'agit donc de l'Erase Paste que je trouve vraiment très très bien. Et je vous avais déjà expliqué, j'avais le numéro 1 que je trouvais quand même plutôt clair. Et c'est en regardant donc les vidéos d'Émilie Noël qui disait ne pas pouvoir se passer de ce produit. Et elle l'avait en teinte 2 tout simplement parce que la teinte 2, elle a une couleur plutôt pêche et donc ça annule bien les effets, on va dire, enfin le violet des cernes. Et c'est vrai que vraiment c'est un très très bon produit. Je trouve que ça corrige bien le bleu ou le violet des cernes. Franchement, je le trouve très très pratique. Et puis un anti-cerne que j'ai donc découvert que très récemment, hein, puisqu'il a été acheté je crois fin novembre, début décembre, mais vraiment il me plaît beaucoup. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vrai que j'en ai acheté plusieurs durant l'année 2016, mais vraiment celui-là je le trouve très très bien. Il s'agit donc du Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer. Il est vraiment très très bien. Il est donc de chez Smashbox. J'aime beaucoup sa texture parce que c'est une texture plutôt fluide, mais il a une bonne tenue. En plus, bon, il est donc plutôt waterproof. Donc si vous avez un peu chaud au niveau des yeux, je trouve que vous n'avez pas le contour des yeux qui comment dire, qui luit. Donc ça fait, enfin, il part pas dans les plis. Donc ça, je trouve vraiment très très bien. Il y a vraiment un grand choix dans les couleurs, je trouve, pour une fois, parce que dans certaines marques, vous avez quoi, 3 à 4 couleurs et puis c'est tout. Donc vraiment, je le trouve très 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 bien. J'en suis très très contente. Je crois que pour les anti-cernes, c'était tout. Ouais. Donc, ensuite, la poudre. En poudre libre, je ne jure que par celle-là. En plus de ça, elle dure une éternité. Il s'agit donc de la Loose Setting Powder, donc de chez Laura Mercier. Donc c'est la translucente. Elle est vraiment extra, elle est très fine, elle ne blanchit pas le teint, elle le fonce pas, enfin elle ne change pas la couleur de votre fond de teint. Donc vraiment toutes les peaux peuvent la mettre. Elle est très fine. Vous pouvez donc aussi, si vous avez envie de fixer votre anti-cerne, vous pouvez fixer avec cette poudre. Franchement, il n'y a vraiment rien à redire et j'ai pas trouvé une poudre aussi fine, et y compris dans les prix de grande surface. Franchement, celle-ci, elle vaut le coup. Alors, je crois qu'elle est dans les 40 et quelques euros, mais elle dure vraiment une éternité. Donc, je sais pas depuis combien de temps je l'ai depuis un bail, et pourtant, je m'en sers tous les jours et elle est toujours là. Donc, voilà, non, vraiment, c'est un très très bon produit. Et puis, je vais quand même parler poudre, comment dire, poudre compacte. J'en ai deux. La première, vous la connaissez, alors c'est l'ancien packaging, parce que je l'ai toujours pas fini, surtout que je joue sur deux teintes. Je joue sur la light medium et la medium, ou maintenant ils appellent ça light plus, et donc l'autre c'est medium. Donc il s'agit de la Mineralize Skin Finish Natural. Pour moi, je crois que c'est une des meilleures poudres parce que c'est pareil, elle laisse le teint vraiment très très joli. Elle est pas mate celle-ci, elle est, je sais pas comment dire, elle laisse un petit fini très très lumineux. Elle est vraiment géniale, et en retouche, moi je la trouve super. Et même des fois, si j'ai pas envie de me maquiller, mais je veux juste mettre un voile de poudre, je mets celle-ci avec un pinceau kabuki et je la trouve vraiment parfaite. Et puis quand même, pour celles qui aiment la matité, qui veulent donc faire des retouches durant la journée, en plus c'est une petite prix, c'est la Bourjois. Il s'agit donc de la Healthy Balance, donc de chez Bourjois, qui promet matité
10 heures et éclat naturel. Alors 10 heures, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas c'est vrai que c'est une poudre qui laisse un teint mat. Moi je la trouve très confortable parce que j'ai essayé la Stay Matte, je crois qu'elle s'appelle, de chez Rimmel, mais elle est vraiment bien trop mat et desséchante pour moi. Donc pour une peau grasse c'est très bien, mais pour ma peau mixte et quand même sensible, c'est vraiment trop. Alors que celle-ci elle reste quand même très confortable. Elle est fine au toucher, elle est très douce, elle est très soyeuse et elle laisse vraiment, je sais pas si vous le voyez là, mais elle laisse vraiment un fini mat. Elle a, je trouve, peut-être plus de couvrance que celle-ci. Voilà. Bon, c'est normal en même temps, c'est un fini mat. Ensuite, on va passer donc peut-être à tout ce qui est contouring et highlighter. Alors, je vous cache pas que je fais pas du contouring tous les jours. Si j'ai vraiment envie d'un contouring, bon, j'ai tout ce qu'il faut, mais du coup, comme je le fais pas tous les jours, je vais pas vous mettre spécialement une poudre spéciale contouring. Je vais juste vous parler d'un bronzer qui peut faire les deux parce que c'est une teinte froide, c'est une poudre mate, c'est la classique Hoola de chez Benefit. Elle est vraiment très pratique si vous voulez n'emmener qu'un seul produit lorsque vous partez en vacances. Bah, je vous conseille celle-là parce que c'est vrai que elle peut faire bronzer de par sa matité et comme c'est une couleur froide, pareil, elle peut faire vraiment bronzer, contouring. Et quand vous la mettez en bronzer, bah, je trouve que ça réchauffe le teint. D'ailleurs, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui et je la trouve vraiment parfaite. Ça, c'est vraiment un indémodable. Et puis, en highlight, je vous cache pas que, pareil, je ne mets pas de highlight tous les jours. Donc, du coup, j'ai choisi plutôt de vous présenter, alors, une marque qu'on n'a pas en France, mais qu'on peut trouver quand même assez facilement sur Internet. Il s'agit donc de la marque Hourglass. Et là par exemple j'ai pris donc le trio Ambient Lighting Palette où vous avez donc 3 coloris et je m'en sers vraiment très souvent. Celle-ci donc peut servir de highlight et puis ces deux là elles donnent donc vraiment pareil de la luminosité à la peau. Si par exemple vous trouvez que vous avez un teint un peu terne, je trouve que ce sont des poudres, voilà, vous pouvez en mettre même un peu partout, ça fait pas du tout boule à facettes et en même temps ça laisse un teint très lumineux, donc vraiment j'aime beaucoup. Et puis pour terminer avec le teint, on va parler blush. Alors c'est vrai que je reste une fan des blushs NARS, des blushs MAC, j'aime aussi beaucoup les blushs Chanel. Alors c'est vrai que ce sont des marques de luxe, mais c'est vrai qu'un blush on le garde quand même assez longtemps. Mais cette année j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur pour les nouveaux blushs de chez Marc Jacobs. Donc ce sont les Air Blush où leur particularité donc c'est d'avoir d'ailleurs d'aller d'une teinte de la plus foncée à la plus claire ou vice versa. Et c'est surtout que au niveau de la teinte la plus claire, il y a quand même une espèce de petit fini. Il n'y a pas de paillettes du tout, mais je sais pas, ça donne vraiment beaucoup d'éclat à la peau, ils sont vraiment très jolis. Alors si vous avez le courage, la couleur la plus foncée vous vous en servez comme blush et puis la couleur la plus claire en highlight, pardon. Ou alors vous pouvez mettre la couleur, on va dire la moitié la plus claire, vous le mettez sur donc la partie de la joue, puis la plus foncée juste sur la pommette. Enfin bref, c'est un blush je trouve un peu multifonction et puis surtout le fini est très lumineux, c'est vraiment très joli et je trouve que ça donne. Donc pour continuer, je vais passer maintenant aux produits sourcils. Alors je pense que vous ne serez pas étonnés si je vous parle des produits Anastasia Beverly Hills parce que pour moi ça reste vraiment des incontournables dans ma routine sourcils. Donc le Brow Wiz, hein, ça pour moi c'est un grand classique. Quand je suis pressée c'est vraiment le produit que je prends parce que ça va hyper vite. Quand j'ai envie de sourcils un peu plus définis ou en tout cas peut-être un petit peu plus, on va dire, travaillé, j'utilise aussi la poudre. En plus de ça, ce que j'aime, donc c'est que c'est une poudre où vous avez 2 coloris. Donc là, pour moi, c'est la couleur taupe, qui est aussi la couleur du Brow Wiz, anciennement Ash Blonde pour celles qui ont l'habitude.
Vraiment je trouve que ce sont, enfin la poudre elle est bien compacte, donc lorsque vous la prélevez vous en avez pas partout, mais lorsque vous la mettez pareil vous avez pas de chute. Ce qui est vraiment bien, c'est que la plus claire je la mets plutôt à la tête du sourcil et la plus foncée je le mets plutôt au niveau de l'arche du sourcil. Et puis bien entendu je la fixe avec ce gel à sourcils. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs. Alors c'est vrai qu'en petit prix j'ai bien aimé le bourgeois, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment extra. Alors pour plusieurs raisons. La principale c'est que il ne cartonne pas du tout le sourcil, donc si jamais vous avez j'en sais rien, vous touchez le visage et vous n'avez pas un sourcil cartonné, moi je trouve ça affreux. Je déteste avoir la sensation d'avoir vraiment des cils tout, enfin Burke, bref, donc ça c'est pas le cas. En plus de ça, je trouve que la brosse me paraissait assez grande et large et je me suis dit ça va diffuser beaucoup de produits, mais pas du tout, c'est vraiment bien étudié, donc ça vous avez un bon contrôle du produit on va dire. Donc franchement je trouve qu'il vaut son prix, et même s'il n'est pas donné, la contenance elle est assez importante, donc du coup l'un dans l'autre vous revenez, enfin je veux dire que rapport qualité-prix il est plutôt intéressant. Et puis je vais quand même mentionner deux produits, enfin non, celui-ci je vais le mettre aussi dans mes favoris 2016, donc il s'agit donc du K-Bro de chez Benefit, parce que celui-ci je m'en sers aussi très souvent. Alors c'est vrai que j'alterne en fonction de l'effet que je recherche au niveau de mes sourcils. Donc je vous disais, celui-ci c'est quand vraiment je suis pressée ou je veux un sourcil super naturel. Celui-ci aussi permet quand même d'être... Enfin, quand on est pressé, ça va assez vite. Donc, il s'agit pas vraiment d'une pommade. C'est une espèce de... C'est une crème, mais si vous voulez, qui est pas trop crémeuse. Je sais pas comment expliquer. C'est un produit qui est quand même assez ferme. Et donc, lorsque vous le prélevez, vous pouvez même le mettre avec le petit pinceau donc qui est avec. En tout cas moi je vous conseille de le mettre avec un pinceau très dense et très dru pour mettre ce produit, et c'est vrai que ça se travaille quand même très facilement, ça a une très très bonne tenue, c'est waterproof, franchement c'est pas mal du tout. Et juste une petite mention de celui-ci, même si c'est pas un indispensable, c'est ce que je vous avais expliqué, parce que je crois que je l'avais mis, non c'était pas dans mes favoris du mois, mais je l'avais mis lors du haul, je vous en avais parlé. Il s'agit donc toujours de chez Benefit du 3D Brow Tones, et donc c'est un produit que vous pouvez mettre par dessus, donc c'est pas vraiment un gel à sourcils, c'est à dire que moi j'ai pris le numéro 2 qui est le plus clair, et lorsque vous le mettez je trouve que ça donne beaucoup de naturel aux sourcils, parce que si vous voulez, des fois lorsqu'on met justement des produits peut-être comme la poudre, mais surtout comme des produits en crème, je trouve que ça, tout de suite, ça densifie bien le sourcil, et donc ça peut manquer de naturel. Alors avec ce produit, si vous voulez, ça fait non pas comme si vous aviez des mèches, parce que c'est pas possible, mais je trouve que ça éclaircit légèrement mon sourcil en tout cas, et donc du coup ça lui donne du relief et du naturel. Donc franchement c'est un produit que moi j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir acheté. Au départ je m'étais dit oh là là, t'achètes vraiment un truc qui va te servir une fois tous les 36, et puis tout compte fait je le trouve très très bien. Après avoir parlé de sourcils, on va passer donc au maquillage pour les yeux. Alors je vous avoue que j'utilise des bases de paupières différentes. Ça peut être un paint pot, ça peut être un crayon gras, et puis c'est la Shadow Insurance ou la Primer Potion, hein, il y en a différentes, mais c'est vrai que celle que j'ai ressortie très très souvent et que je trouve vraiment très bien, il s'agit de Put a Lid on It de chez The Balm. Je trouve cette base paupière très bien, elle fait bien tenir les fards à paupières, et je trouve que, en tout cas je sais pas, je la trouve confortable, elle fait bien tenir le fard, vos fards ne vont pas dans le pli de paupière, enfin bref, je la trouve très très bien. Pour moi ça a été vraiment une très belle découverte 2016. J'ai pas pris de fard à paupières, on va dire à l'unité, parce que j'utilise aussi bien du MAC, du NARS,
mais ça peut être aussi du Begin ou du Lollipops. Mais en tout cas, une palette, je vous en ai déjà parlé et pas qu'une fois, mais je crois que vraiment la palette que je prends quand je ne sais pas quoi mettre, je vous en avais déjà parlé, il s'agit de la Too Faced, la Natural Matte. Moi je la trouve vraiment idéale, elle est super pratique, ce sont des couleurs neutres, des fards mat comme son nom l'indique, et celle-ci vraiment, si je sais pas quoi faire, elle est impeccable. Et puis si j'ai envie d'utiliser donc des fards on va dire plus métalliques, irisés, satinés, enfin tout ce que vous voulez, mais que je veux mettre des couleurs neutres, soit pour faire transition, soit pour illuminer donc l'arche du sourcil ou n'importe quoi, j'utilise aussi celle-ci. Vraiment ça reste pour moi comme on dirait, enfin je sais pas comment dire, enfin pour moi c'est un go-to, c'est vraiment ma palette fétiche. Je vais quand même, je fais une petite aparté sur des crayons longue tenue qui peuvent servir de base, qui peuvent servir donc de crayons, enfin de fard à paupières en crème ou autre. C'est pareil, je reste bon une grande fan des Caviar Stick de chez Laura Mercier, certes, mais j'ai été très étonnée par les Art Déco, donc une très belle découverte 2016. Ce sont donc les High Performance Eyeshadow Stylo, voilà. Vraiment très bien, très bonne tenue, vraiment j'en suis très contente. Et le prix est quand même un peu moins cher que le Caviar Stick. Donc voilà, ils font quand même une petite quinzaine d'euros, mais je trouve très sincèrement que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais passer donc à l'eyeliner. Alors c'est pareil, l'eyeliner j'en utilise différents, j'aime bien mon Chanel, etc. Mais là où j'ai une bonne surprise, eh bien, il s'agit du Grandiose Liner de chez Lancôme. D'abord parce que lorsqu'il sèche, il devient mat. Donc ça c'est assez agréable. Enfin en tout cas ça peut être un effet recherché. Je trouve qu'il est très facile d'utilisation. Alors le petit plus, moi je m'en suis pas vraiment servi parce que j'utilise pas vraiment des pinceaux, comment dire, des pinceaux comme ça penchés pour mettre mon eyeliner, mais ça peut être pratique. Donc voilà, il se met donc soit droit, soit comme ça coudé. Ce que j'aime aussi c'est que comment dire, l'embout, enfin en tout cas le feutre on va dire, il est comment dire très il n'est pas trop rigide, donc du coup ça suit bien la forme de l'œil. Il est vraiment pratique si vous avez envie de faire un cat eyes. Vraiment c'est un très bon produit. En plus il sèche plutôt assez vite, ce qui est quand même assez agréable. Donc surtout pensez à bien fermer votre eyeliner pour pas que le produit sèche. Et puis surtout n'oubliez pas, secouez-le avant de l'utiliser, donc parce que ça permet donc d'avoir une couleur beaucoup plus homogène. Et puis pour en terminer donc avec les yeux, deux mascaras que j'ai trouvé vraiment extra cette année. Le premier, il s'agit du Hypnose Volume à portée. Donc ça c'est un nouveau, donc je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer la brosse, mais donc c'est une brosse donc plastique avec des petits picots, mais qui est très confortable. Ça j'aime beaucoup parce que ça peut être le problème, hein. Je trouve que ça fait bien les cils un par un, les brosses avec des picots, ça les définit bien, ça les allonge bien, mais des fois vous avez des picots, par exemple moi le Nars, je crois que c'était, je sais plus comment il s'appelait, c'est peut-être l'Audacious, enfin bref, moi ces picots je les trouvais hyper durs, donc j'ai pas pu, et puis en plus de ça il coulait. Bref, celui-là ce que j'aime c'est qu'il est pourtant pas waterproof, mais je trouve que il ne coule pas. Il donne un bon volume, mais ça n'empêche qu'il définit bien les cils, il les allonge, donc c'est ce que je recherche. Vraiment, je le trouve très bien. Et puis, un qu'on ne trouve pas en France, mais qu'on peut trouver sur Internet, ou si on le trouve dans une boutique qui est rue du Faubourg Saint-Antoine, je crois, qui vend des produits Made in
USA. Il s'agit donc du Super Sizer de chez CoverGirl que j'aime beaucoup. Pareil, alors lui il coule pas, il donne pas mal de volume, il allonge les cils, il les définit bien, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très bien. Voilà, donc j'en ai terminé avec avec les yeux. Et bien maintenant on va terminer donc les favoris du mois, de l'année 2016. Donc pour les produits pour les lèvres, déjà si je dois parler baume pour les lèvres, vous les connaissez déjà, ce sont les baumes EOS que j'adore, vous les trouvez donc chez Nocibé entre autres. Franchement ça reste mes baumes pour les lèvres préférés. Ils sont donc légèrement mat, ce que je trouve assez agréable. Je les mets donc aussi bien, d'ailleurs en premier, quand je commence mon maquillage, pour bien hydrater les lèvres, ou alors durant la journée. J'en ai toujours un dans mon sac à main, un dans ma table de nuit, au boulot quand c'en est pas un autre, mais enfin bon bref, ceux-là je les utilise non-stop, ils sont vraiment extra. Et puis en gloss, eh bien moi j'adore les NYX. Franchement les Butter Gloss, je les trouve extra. Ils sont pas collants, ils ont une assez bonne opacité je trouve, même si ce sont des gloss. Ils ont un beau rendu brillant, ils ont plein de couleurs chez NYX. Franchement, et puis ils sont pas chers, vous pouvez les trouver. Alors maintenant il y a une boutique NYX qui est à la Défense. Il me semble même qu'il y en a une d'ailleurs en province, j'ai complètement oublié la ville. Vous le trouvez bien sûr sur le site NYX France. Et puis vous pouvez le trouver par exemple sur Quoi Makeup, je crois que sur Feel Unique, enfin bref, ceux-là vous les trouvez vraiment partout. Moi j'ai trouvé extra. Ah oui, et même maintenant certains Monoprix, mais vraiment il y en a que certains qui distribuent la marque, et pour l'instant je crois que ce sont des Monoprix sur Paris uniquement. Enfin bon bref, pour moi mes gloss préférés 2016, eh bien il s'agit des Butter Gloss de chez NYX. Ensuite on va passer au rouge à lèvres. Alors en rouge à lèvres, on va dire que j'en utilise plusieurs. C'est vrai que par exemple je pensais pour les yeux, je vous ai pas parlé de crayons pour les yeux parce que j'en mets plein et des différents et j'en ai pas de préférés. Moi pour les rouges à lèvres, mes préférés ça reste les Chanel et les MAC. Donc chez Chanel les classiques, alors peut-être plus particulièrement les Cream Sheen, mais je peux très bien avoir des lustres ou par contre il n'y a que les mat, les rétro, enfin les très mat qui pour moi ne sont pas assez confortables, mais sinon voilà les MAC j'adore, et puis ils ont tellement de couleurs que on trouve toujours son bonheur. Chez Chanel, alors j'aime aussi, j'aime tout particulièrement les rouges coco. Donc parce que pour moi ils sont bien hydratants, ils sont satinés, ils sont crémeux, enfin bref ils sont extra. Donc j'adore l'odeur. J'aime aussi beaucoup les Coco Shine parce que ils ont plutôt une bonne pigmentation. Ils tiennent plutôt pas trop mal, ils sont vraiment très confortables, j'aime beaucoup. Et puis les rouges à lure, je les trouve très chic. Et ils ont aussi les rouges à lure Velvet, qui sont des rouges à lèvres plutôt mat et qui sont bien hydratants, ils sont extra. Et puis donc ils ont donc leur nouveauté qui est donc je crois je sais pas comment ils l'appellent, c'est le rouge à lèvres Ink, donc qui est un rouge à lèvres liquide plutôt mat, et je les trouve très confortables, très bien. Et puis puisqu'on parle de rouge à lèvres liquide mat, eh bien j'adore les liquid lipstick de chez Anastasia. Pour moi je vous en ai déjà parlé par rapport au Huda Beauty Pop of je crois que c'est le Pop of Color. Non, attendez, c'est Dose of Color et Pop, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, tout ça que je trouve trop sec. Les mat, les rétro mat liquides de chez MAC, je les trouve trop secs. Enfin bon, bref. Celui-là, je trouve qu'il allie matité et confort. Il ne colle pas, il ne fait pas... enfin bref, ils sont super. Et puis aussi une mention spéciale, franchement... au rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc vous savez qu'ils ont revu complètement donc leur rouge à lèvres. Avant donc c'était un tube un petit peu plus fin, très chic aussi d'ailleurs.
Mais d'ailleurs ils ont repris des couleurs existant dans l'ancien packaging. Et là maintenant donc vous avez les méga mat, les comfort mat qui sont vraiment très très bien, que je vous recommande. Vous avez les cream qui sont plutôt satinés. Et puis vous avez les sheer, je crois, qui sont un petit peu plus transparents. Vous avez un choix incalculable puisque donc vous avez 100 couleurs plus ceux qui sortent, par exemple les vintage ou autres. Donc vraiment il y a du choix. Et très sincèrement, mention spéciale à leur rouge à lèvres, par exemple les Comfort Match, je les trouve vraiment très 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 bien. Il y a de très belles couleurs. Regardez celle-ci, elle est magnifique, enfin vraiment. Donc une petite mention spéciale à ces rouges à lèvres là. Voilà les filles, c'était donc mes favoris make-up 2016, mes favoris beauté 2016. J'espère que ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas vous à partager les produits que vous avez aimés en 2016 et puis vivement toutes les nouveautés 2017. Là il y en a déjà pas mal qui arrivent. J'essaierai donc d'être, de vous proposer toujours plus de nouveautés, mais bon, il faut un petit peu que je me calme avec les hauls parce que ça touche aussi le porte-monnaie, donc je peux pas toujours acheter toutes les nouveautés pour vous les montrer. Mais en tout cas, donc j'espère qu'on va continuer ensemble et puis je vous dis à très très vite. Salut mes chéris.